Des sauveteurs annoncent qu'une des deux boîtes noires a été retrouvée suite au crash tragique d'un Boeing en Chine. Des proches et d'autres personnes touchées sont arrivées sur les lieux. Nous examinons les importations de pétrole de la Chine et l'évolution de ses achats auprès des États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. C'est le 4e jour des opérations de recherche après le crash d'un Boeing 737 en Chine. Les secouristes trouvent maintenant des restes humains dans l'épave, mais aucun signe de vie. La boîte noire de l'avion a également été retrouvée, mais la cause de l'accident reste inconnue. Je profite de ce sujet pour rectifier une erreur de terme dans l'épisode précédent. J'ai employé le terme abattu au lieu d'écrasé pour parler de l'avion accidenté, ce qui aurait pu induire en erreur certains internautes. Je vous présente mes excuses et je vous remercie de me l'avoir signalé dans les commentaires. Voici la suite. Les efforts de sauvetage ont connu une avancée mercredi soir. Les secouristes ont déclaré avoir trouvé des fragments de tissu humain parmi les pièces de l'avion. Les proches des victimes, désespérés et accablés de douleur, sont arrivés sur le site de l'accident le même jour. All I want is hope, the hope of survival. The government didn't say anything. I'm here to check it out. La police a installé un point de contrôle dans un village proche du site, alors que les proches des victimes affluaient dans la zone. Do you think there's still hope of survival? I don't know. How did you feel the moment when you heard the news? It was like my heart just dropped. Selon CNN, l'un des passagers était une mère. Elle n'avait pas vu sa fille depuis des années et avait fait le voyage pour la retrouver. Une autre femme était en route pour retrouver son fiancé après des mois de séparation. Un média basé à Pékin a rapporté qu'une jeune fille était également à bord, rentrant chez elle pour fêter son 16e anniversaire. Un homme explique comment il a échappé de justesse et sans le savoir à l'embarquement dans l'avion qui s'est écrasé après avoir changé son billet pour prendre un vol plus tôt. Mais 6 de ses proches et amis, dont sa sœur, n'ont pas eu cette chance. Ils font partie des victimes disparues. L'une des deux boîtes noires de l'avion a été retrouvée mercredi, bien que l'enregistreur de voix du cockpit ait été sévèrement endommagé. Les équipes sont toujours à la recherche de l'enregistreur de données de vol. Le crash a eu lieu lorsque le Boeing 737-800 a plongé sur le sol lundi avant d'atterrir dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine. 132 citoyens chinois se trouvaient à bord. La publication des rapports intermédiaires prend en principe à peu près un mois. Les enquêtes plus approfondies peuvent prendre jusqu'à un an, voire plus. L'avion qui s'est écrasé fait partie de la famille des 737 de Boeing. La Chine est le deuxième marché le plus important de Boeing, après les États-Unis. En temps de crise, quelles sont les ressources les plus précieuses dont un pays peut disposer? Les réponses peuvent varier, mais deux choses arrivent toujours en tête de liste, la nourriture et l'énergie. En ce qui concerne l'énergie, les États-Unis exportent du pétrole vers la Chine. 7% des exportations américaines de pétrole ont été destinées à la Chine l'année dernière. Seuls 3 pays ont acheté plus de pétrole aux États-Unis que la Chine, le Mexique, le Canada et l'Inde. Actuellement, la Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Le pays a considérablement augmenté ses importations de pétrole au cours des 20 dernières années. À l'époque, les importations de pétrole de la Chine se situaient approximativement au même niveau que celles d'autres pays en développement comme l'Inde. Mais en 2017, les importations chinoises ont dépassé celles des États-Unis et Pékin est devenu le premier importateur mondial. Et cette croissance de 2015 à 2019 représente plus de 40% du total mondial. Mais ce n'est pas tout. La pandémie a boosté encore plus cette montée en puissance des importations. À partir de fin 2019, les importations de pétrole brut de la Chine ont connu une croissance significative, totalisant plus de 7% par rapport à l'année précédente. Quant à savoir où la Chine se procure ce pétrole, l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Irak figuraient parmi ses principales sources en 2020. Mais les chiffres de l'année dernière ont été bouleversés. 2021 a été la première année depuis des décennies où les importations de pétrole de la Chine ont diminué. Selon les données des douanes chinoises publiées début janvier, les importations ont chuté de près de 5,5%. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette baisse? Le rapport officiel de la Chine explique cette baisse par la consolidation des raffineries privées en Chine. Le rapport fait également état de la hausse des prix du pétrole brut, le monde sortant lentement de l'ombre de la pandémie. Mais le média japonais Nikkei explique cette baisse différemment. Selon lui, la baisse des chiffres d'importation reflète la diminution de la demande de carburant dans le contexte des confinements, associé au ralentissement des ventes de voitures en raison de la faible demande intérieure. Si la Chine est devenue le plus grand importateur de pétrole brut au monde, le titre de plus grand consommateur de pétrole au monde revient toujours aux États-Unis.
Les États-Unis consomment près de 20 millions de barils par jour. À titre de comparaison, la Chine consomme un peu plus de 12 millions de barils par jour, ce qui la place en deuxième position après les États-Unis. Ensuite, nous aimerions aborder un sujet spécial demandé par certains de nos téléspectateurs. Ils ont demandé quelle était la situation actuelle des chrétiens en Chine. Tout d'abord, nous aimerions préciser qu'il existe deux types d'églises en Chine. Le premier groupe comprend les églises officiellement reconnues par l'État chinois. Ces organisations obéissent à la direction du Parti communiste chinois, ou PCC, et ont certains droits religieux avec des restrictions. Par exemple, les membres de l'Église sont autorisés à participer aux événements organisés dans l'Église, mais ils ne sont pas autorisés à pratiquer leur foi ailleurs. Le deuxième groupe comprend ce que l'on appelle les églises clandestines ou églises de maison. Elles ne reconnaissent pas les commandements entre guillemets du PCC et à cause de cela, elles ont été persécutées pendant des décennies. Les arrestations et les démolitions d'églises sont également monnaie courante. Le mois dernier, une responsable religieuse d'une église de maison a été condamnée à 8 ans de prison. Elle s'appelle Hao Jiawei et vient de la province du Hubei en Chine centrale. Elle a refusé de reconnaître la direction du régime chinois et a été arrêtée en 2019. Les autorités l'ont accusée de fraude. Les autorités chinoises utilisent souvent cette accusation pour poursuivre les croyants religieux et les dissidents qui refusent d'accepter le narratif communiste. À noter que les principes du communisme encouragent certaines formes superficielles approuvées par l'État dans la société. Un autre prêtre a également été condamné récemment. Wang Yi doit purger 9 ans derrière les barreaux après avoir été détenu en prison depuis 2019. Wang est originaire de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Depuis que les autorités s'intéressent à lui, elles ont adopté une autre approche visant sa femme. Elles ont coupé le contact de sa femme avec le monde extérieur dans le but de la contraindre à travailler avec elles. Un membre de l'église de Wang a pu s'échapper aux États-Unis. Ren Whiting a déclaré au Chinese Christian Post qu'en raison de la propagande du PCC, de nombreuses personnes en Chine pensent que le christianisme est un culte maléfique. Elle a dit que le PCC n'était pas digne de confiance. Elle a ajouté que toute personne qui gagne de l'argent en Chine peut être touchée par l'influence du PCC. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il comptait participer au sommet du G20. Pourtant, des voix s'élèvent pour demander le retrait de la Russie du groupe alors que la guerre fait rage en Ukraine. Au milieu du débat, la Chine pourrait prendre parti. Regardons. En fait, ce que font l'OMC, l'organisation douanière, ce qu'ils essaient de faire, c'est de détruire tout le système commercial et logistique qui a été laborieusement construit au cours des dernières décennies. La question est, pourquoi ? La réaction de l'Occident est absolument disproportionnée. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a visiblement conduit les dirigeants occidentaux à évaluer si la Russie devrait rester ou non dans le groupe des 20. Mais que pense la Chine de cette idée ? Voici ce que le ministère chinois des Affaires étrangères a à dire. Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale, réunissant les principales économies du monde. La Russie en est un membre important, et aucun membre n'a le droit de retirer l'adhésion d'un pays. Ceci intervient alors que le Premier ministre italien appelle la Chine à ne pas soutenir la Russie suite à son invasion. L'effort diplomatique doit également impliquer d'autres pays. En particulier, la Chine joue un rôle très influent dans la dynamique géopolitique et de la sécurité mondiale. Nous devons réitérer notre souhait que Pékin s'abstienne de toute action de soutien à Moscou et participe activement et avec autorité à l'effort de paix. De plus, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a donné un briefing sur la Chine et la Russie. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu la Chine fournir des équipements militaires à la Russie depuis l'entretien de Joe Biden et du dirigeant chinois Xi Jinping. La dernière conversation entre Joe Biden et Xi Jinping remonte à vendredi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.